Voilà, nous en venons au sport avec l'événement de la soirée d'hier, la brillante victoire de l'équipe de France de football contre celle de l'Écosse. Une victoire qui fait des Français les favoris ou l'un des favoris du championnat d'Europe de football qui doit démarrer dans quelques jours. Jean-Claude Jure. C'était le véritable coup d'envoi avant le championnat d'Europe 84 avec ce match France-Écosse. Un stade vélodrome rénové et un public marseillais chauvin comme il se doit pour les retrouvailles avec l'équipe de France après une si longue absence. Michel Hidalgo à cette occasion a voulu parfaire la cohésion de son équipe face à une formation qui, selon lui, s'apparentait le mieux avec le jeu des Deulnois. Les tricolores ont imposé en première mi-temps notamment leur manière de jouer et cela dans tous les compartiments du jeu. À la 15e minute, sur une montée au départ de laquelle on trouvait Giresse, Platini fixait 3 adversaires pour redonner au capitaine bordelais dont le tir à ras de terre était sans appel pour le gardien écossais Leighton. Batz, le gardien tricolore, a été peu sollicité, si ce n'est sur ce corner de Strachan, où il a fallu toute l'autorité du portier auxerrois sur les actions aériennes des avants écossais. Bernard Lacombe, en entente parfaite avec Giresse et la complicité de Platini, était à l'origine et à la conclusion du deuxième but de l'équipe de France. Et cela se situe à la demi-heure de jeu dans son style caractéristique. Lacombe était à point nommé pour inscrire ce deuxième but. La marque aurait pu être aggravée avant la pause, mais Leighton s'en tirait fort bien avec la complicité, il est vrai, du montant de ses buts. En deuxième mi-temps, la France assurait le résultat acquis au cours de la première période. Et si le score en restait là, disons que le portier écossais connaissait des moments difficiles sur des actions incisives des avants tricolores. Michel Platini n'a pas marqué, mais il était là et bien là, et dans les buts de ses adversaires, il avait un regard éloquent, un regard vers l'emblème vivant du 11 français.